Bonsoir. Samir, enchanté. Tu as quel âge? Enchanté. Tu as quel âge? Moi, je suis un faux jeune. Moi. C'est-à-dire? J'ai 34. Ah ouais, tu parais très jeune, mais tu es un peu plus âgé. Bon, tu nous viens de France. Alors récemment, tu t'es illustré, et je vais directement commencer par ça, en France, avec le clip de Booba et Mehdi. Mbappé, Kylian, Alger, Dakar. Un gros carton, et c'est toi qui étais derrière ce clip-là. Mais avant de parler de ce clip-là, on va revenir en arrière et voir comment tu as commencé dans la réalisation. Tu as commencé assez jeune finalement et sans réelle expérience. Ouais. Moi, j'ai pas du tout de cursus scolaire dans le cinéma. J'ai appris sur le tas. J'avais un collectif qui s'appelait Les Babtou. C'est donc ça le compte Instagram Samir Le Babtou. D'où mon pseudo Samir Le Babtou. Okay. Et c'est pas parce que je ressemble à un Babtou. Ouais. Mais t'es pas Babtou du coup. Babtou c'est un blanc, hein, on va dire. C'est ça. Ouais. Et donc t'es pas Babtou. Bah, ma couleur de peau quand même, je suis assez Babtou. on va pas faire comme le Libanais là qui disait. Ouais, non binaire, tout ça. Ouais. Non mais en tout cas tu es ce que tu veux, voilà, tu es ce que tu veux avant tout, donc tu es d'origine algérienne, c'est ça si je me trompe Algérienne, pas. Ouais. Et donc ton pseudo c'est Samir Le Babtou parce que tu faisais partie d'un collectif qui s'appelait Les Babtou. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, de fil en aiguille, je suis arrivé à me professionnaliser dans la vidéo. Ok. Tu as un BTS en électromécanique, c'est ça? Électrotechnique. Électrotechnique, donc à la base tu es censé savoir faire quoi? Construire des moteurs de train. Ah, ouais, c'est pas mal comme plan de carrière encore. Donc rien à voir. Ok. Comment est-ce que tu es arrivé à plonger dans le milieu de la vidéo et de la réalisation? Comme j'ai dit, c'était pas un passe-temps, mais c'était aussi une passion de faire des vidéos, des clips, des parodies. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui ont monté une structure. Une chaîne télé en France qui s'appelait O5. Et ensuite, je suis rentré dedans comme ça, dans l'équipe de réalisation. Et ensuite, on a fait Yard. Yard, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des médias urbains les plus connus finalement en France et puis en Belgique aussi. C'est à la fois une agence et un média, c'est ça que tu me disais? Ouais. Après, Yard, ça reste quand même très parisien. On ne va pas dire qu'on est très huge, surtout qu'on a la star des médias urbains avec nous là ce soir. Non, mais ouais, on a une certaine renommée en tout cas. Et donc on est en même temps un média et en même temps une agence. Donc on travaille sur plusieurs projets. Et moi, je m'occupe en fait de tout le contenu vidéo et je suis aussi photographe. On parlait un petit peu avant le début de la conférence et de est-ce qu'il faut faire des études ou pas. C'est une question qu'on aborde souvent ici dans les conférences parce qu'il y a des gens, ça les rassure de savoir qu'on n'est pas forcément obligé de réussir dans la vie en faisant des études, et il y en a d'autres, ça les rassure aussi de se dire mes études ça va pas servir à rien, et je crois que ça peut avoir un vrai impact sur ma carrière. Toi, tu as un avis aussi bien défini par rapport à ça? Alors moi, je suis complètement autodidacte, mais je considère moi, si je donnerais un conseil, c'est quand même de faire des études et d'avoir un cursus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on acquiert quand même certaines bases, et certaines, notamment sur la technique, qu'on n'a pas quand on est forcément autodidacte. Alors, on peut les apprendre sur le long terme, mais je pense que c'est beaucoup mieux. Et en plus de ça, les études, c'est mieux. Et donc moi, je conseillerais de faire des études. Ouais, tu me disais finalement les très grands artistes, les personnes de renom, si elles n'ont pas fait d'études, alors au moins elles ont réussi. C'est ça. Même si parfois on vend, en fait, par exemple dans le cinéma, on vend souvent un réalisateur. Mais derrière un réalisateur, il y a énormément de gens. Donc peut-être que ce réalisateur, il est autodidacte, mais derrière, il y a un technicien qui lui a fait une école de cinéma. Il y a un assistant réal qui a fait une école de cinéma. Et donc, en fait, en réalité, quand on prend tous ces gens, c'est les études qu'on fait la différence. Pour résumer, en fait, il faut savoir, si jamais on n'a pas les compétences, il faut savoir s'entourer. C'est ça. Ouais. On fait un flash forward et donc on arrive à ce clip avec Booba et Medine. Alors c'est deux des plus gros artistes du rap français en ce moment. On parle beaucoup de musique et de rap lors de ces conférences-ci parce que ça reste la musique de la jeunesse d'aujourd'hui et de notre génération. T'es pas d'accord avec ça? Si. Aujourd'hui, c'est la pop culture. Ouais, le rap, c'est devenu la culture généraliste.
On en voit partout. Et de plus en plus. Et de plus en plus, des Givenchy font des pubs avec une musique de rap. Donc, ouais, c'est. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas un mec comme Booba ou comme Medine, comment est-ce qu'on se retrouve à ta place du jour au lendemain à bosser pour eux sur un des plus gros morceaux de l'année? Alors, en fait, moi, je connaissais Medine de par Yard, par le média. On avait travaillé avec lui. Et ensuite, il m'a contacté pour faire le clip en Algérie. Parce que je suis algérien et au-delà de ça, je revenais de 1 an. J'ai fait pendant 1 an le tour de l'Algérie pour la préparation d'un livre. Motivé alors. Pour la préparation d'un livre. Et donc, Medine m'avait suivi, avait vu ça. Et il s'est dit, bah. C'est légitime. Voilà. Ouais. Il aimait bien mon travail aussi, forcément. Sinon, il ne m'aurait pas confié un clip avec Booba. Ouais. C'est stressant ou pas? Un clip avec 2 grosses pointures? Honnêtement, de ce qu'ils m'ont dit, je gérais plutôt bien la pression. Tu t'en foutais? Mais en réalité, en réalité, j'étais hyper stressé. Surtout que c'est mon premier. J'ai fait des clips. On a tous commencé comme ça. Mais de cette envergure, c'est le premier. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais tu as eu l'occasion de taffer sur un projet qui est sorti sur Netflix. Alors, Netflix, bon, j'ai pas besoin d'expliquer, je pense, ce que c'est aujourd'hui. C'est la plus grosse plateforme, je pense, de contenu vidéo à la demande. Et est-ce que c'est un objectif pour un réalisateur, toi qui connais probablement un peu le milieu, de finir sur Netflix, de bosser sur un projet qui finit sur Netflix? Pourquoi tu rigoles? Non, parce qu'on en parlait juste avant avec Moussa, avec Fif, Gallo et Moussa. Clairement, Netflix aujourd'hui, plus que par exemple la télé, c'est un prestige. En fait, c'est un gage de qualité qui est incomparable. c'est comme le petit V bleu sur Instagram, t'es validé quoi un peu. Voilà, en fait. Et après, il y a l'aspect financier qui est forcément aussi attrayant. Et riche quand on passe sur Netflix? Hein? On est riche quand on passe sur Netflix? Moi, non, mais mes patrons, oui. T'as pas réalisé ce documentaire, Ouais. en fait, on n'en a pas encore parlé, mais c'est donc Ballon sur bitume, c'est ça, qui est un documentaire qui retrace un peu finalement le lien entre la musique, le football, la rue, et toi, tu as bossé sur ce projet-là. Donc. Alors en fait, ouais, avec Yard, on a décidé de faire ce documentaire. Donc moi, j'ai monté le film autour du street football parce que, pour raconter juste rapidement, en fait, avec Yard, on suivait des tournois de quartier dans plein de villes, Argenteuil, Aulnay, et on faisait juste des petits récaps vidéo de chaque tournoi. Et à chaque fois qu'on allait dans ces quartiers, on passait des super bonnes journées, ça veut dire on regardait du foot, des beaux gestes, on rigolait, et à un moment on s'est dit, il y a beaucoup plus derrière. On va parler du foot, mais on va aussi parler de comment les gars s'habillent. Parce qu'en vrai, selon où on allait, par exemple, parfois on allait dans le 94, il y avait un certain style. Les mecs avaient plus les cheveux longs, lissés. On allait dans le 93, c'était plus rasé. Bon, même si en vrai, il y a à peu près tous le style PNL, quoi qu'il arrive. Ouais. Ouais, donc en fait, mais donc il y avait un vrai univers et on s'est dit, le foot, c'est le truc qui parle à tout le monde, mais là on va parler vraiment du foot de rue. L'écosystème qu'il y a tout autour finalement. C'est ça. Est-ce que c'est... du coup, on parlait, le fait de se retrouver sur Netflix, donc tu as participé à ce projet en le montant. Comment on se retrouve justement sur Netflix? Si jamais il y a un réalisateur qui est ici, qui se dit, moi je crois que j'ai une idée de dingue, comment est-ce que je peux la pitcher, leur vendre, faire en sorte que j'arrive sur cette plateforme qui touche des millions de personnes? Et balance-nous l'adresse mail de Monsieur Netflix. Ouais, déjà, il faut avoir une adresse mail, il faut avoir un contact. Non, mais... Il faut forcément être connu ou avoir une expérience de Non, dingue? parce que forcément, nous, Ballon sur bitume, chez Yard, c'est clairement notre premier documentaire à grosse portée, on va dire. Et donc forcément, en vrai, il faut déjà un documentaire qui ait fait du bruit. On a eu la chance en France que beaucoup, et pas forcément, même en Italie, en Suisse, que beaucoup de médias, et notamment FIF, qui
qui par exemple ont joué le jeu. Parce que forcément, nous, on est aussi un média, on demande à Bouscapé de pousser un truc qu'on a fait. Il y a des personnes qui pourraient nous dire non, on est concurrents. Mais tout le monde a joué le jeu, en fait. Tout le monde a poussé le documentaire parce que ça parlait d'une chose qui nous parlait à tous. Et donc, forcément, ça a fait du bruit. Netflix a regardé. Il y a aussi un gage de qualité. C'est très bien filmé. C'est très bien monté. Ouais, vraiment. Et donc, forcément, c'est Netflix qui nous a contactés. Hein. Ok. Ouais. Ouais, donc ça peut arriver aussi en fait. C'est pas Ouais, forcément non, dans c'est. le sens. Ok. Qu'est-ce que je vais te demander encore? C'est ça le problème dans une discussion. Parfois il y a des blancs aussi hein, quand on prépare pas ces questions. Il y a des moments où on ne sait plus quoi dire. Non, ce que je voulais savoir, c'est tu disais qu'effectivement ton. Ça va de la musique. Ok. Bon, ça va être de là. Voilà, c'est bon. Tu le disais, c'est ce que j'écoute voilà, tout seul. Quand tu disais, si jamais tu ne fais pas d'études dans un domaine, il faut au moins pouvoir s'entourer. Pour l'avenir, avec qui est-ce que tu veux t'entourer et sur quel projet est-ce que tu veux bosser? En fait, moi, mon équipe, je l'ai déjà avec Yard. Alors sur quel projet tu veux bosser et un peu le rêve là, dans les 5 ans à venir d'un projet, un clip, peut-être un artiste avec lequel tu veux bosser? Je ne sais pas si c'est encore une envie. Tu sais où je veux en venir? Ouais. Non, en fait, honnêtement, moi, j'ai la chance d'avoir mon taf avec Yard, qui m'assure, on va dire, une certaine stabilité, une sécurité. Financière. Aussi, mais pas que. Et moi, mon but, c'est pas d'être un réalisateur de clips, pour plein de raisons différentes. J'adore le rap, mais parfois, c'est un peu compliqué de travailler avec les gens du rap. Pas Medine et Booba, hein. Medine et Booba, c'est très bien passé. Mais moi, j'ai cette chance-là et pour l'instant, j'ai pas forcément. Tu laisses tes projets venir finalement quand ils arrivent. Quoi. Ok, donc il sera là également pendant le drink, je le répéterai pour tous les conférenciers. Et ce sera l'occasion de pouvoir parler avec lui, demander le numéro de Booba, enfin ce genre de choses qu'on demande dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Samir, on peut l'applaudir. Merci.